Elle le méritait quand même, Scarlett Johansson a enfin son film solo dans le MCU. I'm done running from my past. Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine pour parler du retour du MCU au cinéma, parce que ouais, le dernier, c'était Spider-Man Far From Home et ça fait un petit peu beaucoup longtemps. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Black Widow, c'est pas le projet qu'on attendait le plus, et on revient dessus de suite. Black Widow marque le retour du MCU au cinéma et est réalisé par Kate Shortland. Natasha Romanoff voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration. Elle devra renouer avec ses activités d'espionne et des liens qui furent brisés bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Alors du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que Black Widow c'était pas forcément le projet qu'on attendait le plus. Déjà au niveau de sa place dans la timeline du MCU, c'est un petit peu bizarre. Alors c'est un film, je le rappelle, qui arrive juste après Civil War. Et c'est assez rare au final avec Marvel Studios de tomber sur des projets, sur des histoires qui se déroulent des années en arrière. Là ça sera le cas avec Black Widow et il faut y faire un petit peu attention. Alors oui, il y a pas mal d'indices qui nous laissent bien sûr penser qu'on est après Civil War. On va parler, je sais pas, à plusieurs reprises du Captain qui est en cavale par exemple. Mais là où je dis en gros qu'il faut faire un petit peu attention, c'est que je pense que oui, les fans du Marvel Cinematic Universe ne vont pas avoir de mal à s'y repérer concernant la timeline. Par contre, les gens qui vont au cinéma qui suivent le MCU d'un petit peu plus loin, je pense que là, tout le monde ne saura pas parfaitement où se situe ce film. Et c'est un long métrage finalement qui arrive un petit peu tard et on a compris du côté de chez Marvel Studios qu'un film solo avec une femme en héroïne principale, et c'était pas forcément dans les plans, en tout cas c'est pas ce qui était prévu à l'époque. On en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais du côté de chez DC, on s'est lancé avec Wonder Woman, ça avait fonctionné, donc du côté de chez Marvel, on est parti sur Captain Marvel. C'est nul! Et du coup ouais, on a encore plus la sensation que ce projet Black Widow arrive trop tard. C'est elle qui méritait d'avoir son film solo en première. Elle a été introduite, on le rappelle, dans Iron Man 2 quasiment au tout début de l'univers. Donc ce projet paraissait finalement un petit peu osef. Et puis, au final Black Widow c'était plutôt pas trop mal. C'est plutôt sympathique, c'est un bon MCU sans être extraordinaire. Et si on reprend le classement de tous les films que j'ai d'ailleurs dévoilé sur ma chaîne, en gros, Black Widow ça finirait vraiment, je pense, en plein milieu. Et la première chose qui va nous étonner avec Black Widow, qui arrive dès le tout début du film, on n'était pas habitué avec Marvel, il y a un générique au tout début de l'œuvre. Et pas un petit générique d'intro, un truc de 2-3 minutes. Et généralement, vous savez, on avait souvent soit une petite scène qui servait d'introduction. Et puis ensuite, on avait ce logo du Marvel Cinematic Universe, le logo Marvel, qui se lançait. Ou alors même, ça changeait un petit peu parfois. On avait le logo qui arrivait dès le début du film. Là, ce sera le cas de même. On a donc ce générique d'intro. Et on perd par contre au générique de fin, qui est souvent coupé en deux. On avait un générique à chaque fois un petit peu stylé, avec une première scène post-générique à la fin. Puis ensuite, le second générique avec le texte blanc qui défile et la seconde scène post-générique. Cette fois-ci, on a simplement un seul générique, le texte blanc qui défile et une scène post-générique. On va y revenir avec plus de détails en partie spoil, mais Black Widow, c'est un projet qui est au final assez rythmé, qui est blindé d'action. Il y a quelques moments où ça retombe un petit peu à plat et tu le sens vraiment parce que durant toute la première partie de film, c'est action, action, action. Quand l'histoire commence à se poser un petit peu, tu le sens beaucoup. Les scènes d'action ne sont pas exceptionnelles et ça c'est dommage parce que ça prend beaucoup de place dans l'œuvre. C'est un projet qui manque un petit peu d'épique en fait, même si on va voir des choses assez folles, des choses assez spectaculaires qui défient totalement les lois de la gravité parfois, on sort de la salle en se disant qu'on a passé un bon moment, que ça bougeait pas mal, que le fait de se concentrer sur Natasha était plutôt cool, on va apprendre des choses, mais est-ce qu'on est sur une œuvre qui va nous marquer? Et ça sera pas vraiment le cas. On peut s'arrêter dès maintenant sur la réalisation qui n'est pas très inventive, c'est les frères Russo bis. L'objectif de cette réalisatrice était de reproduire le travail des frères. Ça va être vraiment mode caméra épaule, ça bouge dans tous les sens, c'est un petit peu lisible, totalement cut. On va retrouver aussi, vous savez, c'est souvent le cas dans les films d'action, les films d'espionnage, on va passer d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, qu'importe. On va retrouver, comme dans les films qu'on avait, oui, c'était avec les frères Russo aussi, ces gros textes qu'on mettait à l'image. Je crois que c'est absolument pareil, la même typographie, c'est totalement la même chose, c'est les frères Russo. Au niveau de l'humour, là aussi, on est presque sur un film coupé en deux. Encore une fois, on a de l'humour, oui, mais on n'en a pas vraiment durant la première partie de
long métrage, hein. C'est même plutôt sérieux. On se rapproche de l'ambiance de Captain America 2, puis ensuite on a les personnages de David Harbour et Florence Pugh qui entrent en scène, et c'est à partir de là que l'humour débute. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais perso ça ne m'a pas dérangé, notamment du côté de Florence Pugh qui est vraiment pour moi la révélation du film. Elle est assez bluffante et je ne la voyais pas du tout dans un projet tonalité MCU, après les films dans lesquels on l'a vu dernièrement. Et pourtant ça fonctionne très bien, elle déchire clairement. C'est un film qui va nous intéresser, vous intéresser si vous êtes un fan du Marvel Cinematic Universe, dans le sens où vous allez en apprendre plus sur Natasha, ses origines, son enfance, tout ça. Et vu que ça fait des années qu'on nous tease des trucs sur son passé, on y arrive enfin, même si on a encore pas mal de choses qui restent assez floues. Et c'est surtout ça en fait qui va nous intéresser quand on est dans ce scénario un petit peu méta, parce que le film en lui-même, au niveau de ses retournements de situation déjà vus, de ses méchants qui ne sont absolument pas ouf, mention spéciale aux héros de Crisis d'ailleurs. Et c'est pas toutes ces choses qui sont hyper cool, et c'est surtout pour ça que la première partie de film m'a bien plus intéressé que la seconde. On est bien plus sur Natasha, sur son passé, sur l'histoire de ses deux sœurs. La seconde partie de film, on est sur quelque chose de très basique. Vu qu'on a encore pas mal de zones de flou, on aura peut-être d'ailleurs d'autres œuvres avec Black Widow, un autre film, une série Disney+. On sait pas trop ce que ça pourrait donner, mais j'ai quand même la sensation que ce personnage va revenir. Il faudra continuer de faire un petit peu attention à toutes les incohérences que ça crée dans la timeline du MCU quand t'arrives à la fin du film et que tu vois les personnages en place. Quand tu vois le fait qu'il y a vraiment un groupe de veuves, etc., tu te demandes forcément mais où étaient toutes ces femmes lorsque Thanos est arrivé? C'est des choses qui deviennent de plus en plus compliquées, il faut faire un petit peu abstraction. Les Eternals, ça sera pareil. Throughout the years, we have never interfered. Et les X-Men, là aussi, j'attends vraiment de voir comment est-ce qu'on va justifier le fait qu'on ne les ait pas vus avant. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai plutôt bien apprécié Black Widow malgré de nombreux défauts. Et je pense que ça vous plaira quand même si vous êtes un fan de l'univers Marvel. Ça vous fera aussi certainement du bien de retourner au ciné voir du MCU. On va regretter quand même un rythme un petit peu plus lent à certains moments et une durée du coup un petit peu longue. 2h14 avec ce scénario assez lambda, et bah c'était long. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, à devenir membre soutien, et on va donc revenir avec un petit peu plus de détails sur les personnages, sur le climax, sur la scène post-générique. On spoil. On est tous d'accord, je pense, j'espère, je l'imagine, pour dire que Florence Pugh était quand même giga cool. J'ai bien aimé la relation avec les deux femmes, je pense même que ça aurait pu être encore plus le cœur du film. J'ai adoré toutes ces vannes qu'il y avait entre elles, lorsqu'elle est à chaque fois en train de se moquer des atterrissages de Natasha et de sa tête qu'elle relève à chaque fois. Ça, pour le coup, voilà, c'est une vanne qui revient beaucoup, qui est plutôt drôle, et c'est vraiment en fait à partir de ce moment-là, à partir de cette blague, qu'on sent qu'on change de ton dans l'œuvre. Comme je le disais, je le rappelle, c'est plutôt sérieux dans un premier temps, et je pense que pendant 40 minutes, il y a vraiment très peu de blagues, pour ne pas dire aucune. Bon, après on l'a dit, hein, c'est un projet qui va beaucoup miser sur l'action et sur le rythme qu'on va donner au film grâce aux scènes d'action. On en a certaines qui sont parfois inutiles, notamment les retrouvailles avec entre les deux sœurs. On va les retrouver se battre directement comme des animaux avant de parler et finalement finir assez facilement ensemble. Il y avait peut-être certainement pas besoin de se taper dessus directement, mais bon, fallait faire une scène d'action visiblement. Good to see you too, sis. J'ai aussi adoré l'introduction du film qui est assez longue et on revient vraiment sur l'enfance des deux filles avec une tonalité dramatique qui fonctionne plutôt bien. Le Red Guardian, c'est peut-être le personnage qui va diviser parce que ouais, pour le coup, il est là pour apporter beaucoup de légèreté, pour être très gênant. Et c'est un homme totalement barré, mais au final pour ma part, c'était plutôt plaisant de le suivre, ça allait. Par contre, je peux comprendre que oui, pour certaines personnes, ça le fera pas. À vrai dire, la personne qui m'a posé plus de soucis, c'est Melina. C'est un personnage qui est beaucoup moins fun. Et je dois même dire que j'ai même l'impression en fait que c'est à partir du moment où on la retrouve que j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu. Le long métrage va vraiment perdre en rythme et nous aussi en tant que spectateurs on va aussi se perdre dans toutes ces discussions, ces dialogues très scientifiques. On va avoir des bails, on va avoir des technologies qui nous permettent de contrôler des animaux, de contrôler des humains, etc. Tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est ta gueule c'est magique. On retrouve là aussi cette notion de on a trouvé la clé du libre arbitre, c'est ça qui nous permet de contrôler les gens. C'est marrant mais on reprend quasiment les mêmes termes au début du film Assassin's Creed, et là aussi hein, c'était pareil avec la pomme d'Éden. Si vous ne connaissiez pas Assassin, si vous ne connaissiez pas l'univers, c'était très compliqué de comprendre ce qu'il se passait.
Trouver la clé du libre arbitre, c'est une facilité scénaristique. Du coup ouais, j'ai pas été convaincu par le personnage de Melina, c'est un personnage qui va être assez facile, qui va apporter beaucoup de raccourcis scénaristiques. Le tour de passe-passe avec le masque de Natasha pour changer d'identité, c'est du vu et revu. On l'avait déjà vu dans Captain America 2 il me semble. Enfin voilà, c'était pas très inspiré. Sinon ouais, pour revenir sur les méchants, ils sont OSEF. Comme je vous le disais, Olga Kurylenko, tu la vois venir à des kilomètres. Déjà parce que tu la vois dans... son nom apparaît dans le générique. Et comme je ne savais pas qu'elle serait là, ça m'avait étonné. Et plus les dizaines de minutes passaient, plus je ne la voyais pas, plus je commençais à comprendre où est-ce qu'elle était. Son père, le bad guy principal, c'est tout ce qu'il y a de plus cliché, ce truc aussi totalement magique. Comme quoi Natasha ne peut pas le taper, qui ne sert mais absolument à rien. Et vas-y que je me pète le nez pour pouvoir le toucher, je me le remets comme ça en 2 secondes. C'est totalement ridicule. Et pour conclure, on peut parler aussi de la scène post-générique qui va être assez intéressante, notamment concernant le futur des projets Marvel. Et Kevin Feige se fout un petit peu notre gueule, en tout cas au départ. Hein. Parce que je me souviens quand même, il était quand même question d'avoir des séries Disney+, et des films MCU au cinéma qui n'étaient pas forcément très connectés. En gros, si vous n'avez pas Disney+, et que vous ne suivez pas les séries, vous continuerez de comprendre ce qui se passe dans les films. Sauf que là, cette scène post-générique avec le personnage de Valentina qui débarque, si vous n'avez pas vu Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, vous êtes un petit peu paumé. Qui est cette femme? Je ne sais pas. On va donc retrouver Valentina qui est en train de créer son équipe, qui va prendre de plus en plus de place dans la suite de l'univers. On va donc avoir Yelena, on va voir l'US Agent. Pour cette première, vous l'avez compris, ça va me faire très plaisir de la retrouver. Mais en tout cas, voilà, il faut garder ça en tête. Si vous voulez suivre le MCU et vu en plus toutes les séries Marvel qui arrivent, il faut avoir Disney+, vous allez devoir suivre. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Not today. On va donc continuer avec cette tournée des blockbusters de la semaine prochaine. C'est bon, c'est reparti, les cinémas peuvent accueillir du monde. Et ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas parlé de films qui étaient sortis au cinéma avec de si gros budgets. Donc oui, Fast and Furious 9, on en parle la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite.